Euh, Justement, on va commencer par prier pour que tout aille bien de ce côté-là. Père, merci pour cet après-midi de sabbat où on peut partager et apprendre à te connaître davantage, Père, à nous rapprocher de toi. Et pour ce faire, on utilise cette technologie, Père. Je te prie de permettre que tout aille bien, afin que on puisse profiter justement de ces moments. Alors, c'est ce qu'on te demande au nom de Jésus. Amen. Alors, comment discerner donc la volonté divine? C'est une piste de solution que je vous propose. J'ai pas toutes les réponses, évidemment, mais j'espère que vous trouverez là donc une aide pour pouvoir discerner en effet la volonté divine. Il y a une seconde question qui sous-tend à celle-ci, évidemment, c'est comment reconnaître la voix de Dieu, parce que si on ne peut pas reconnaître la voix de Dieu, évidemment, on ne peut pas connaître sa volonté. C'est une question très importante, car, comme vous pouvez le savoir, pour avoir justement cette relation avec Dieu, il va falloir savoir, comme je disais, reconnaître sa voix. Si vous ne faites que parler à Dieu dans la prière et que vous ne l'entendez jamais vous parler, c'est pas vraiment une relation, c'est une relation à sens unique. Et je sais pas, j'imagine que vous voulez pas un ami qui vous parle jamais, n'est-ce pas? Vous voulez sûrement pas avoir ce genre de relation avec votre Dieu. Eh bien, j'espère justement que c'est pas une surprise pour vous. Dieu veut vous parler, veut nous parler. Et plus spécifiquement, donc la question, comment puis-je savoir quand c'est Dieu aussi qui me parle? Quand j'ai une idée, une pensée dans mon esprit, comment puis-je savoir d'où vient cette idée? Comment puis-je savoir que ça ne vient pas du diable ou même de moi-même? Parce que souvent, c'est pas mieux. Ça peut rapidement devenir compliqué, disons. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou est-ce que c'est simplement quelque chose que moi je veux faire? Il est important d'apprendre donc à reconnaître la voix de Dieu. Ça peut même être fatal, en fait, de ne pas savoir la reconnaître. Proverbe 14, verset 12 nous dit « La voix qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Alors, vous voyez, souvent on peut être dans l'erreur et ça peut être fatal. Une autre traduction le dit comme ça, « Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement, elle le mène à la mort. » Donc, c'est pour ça que je dis, ça peut même parfois devenir compliqué. On peut penser être dans la bonne voie, alors qu'en fait, on n'est pas dans la bonne voie. Donc, ça peut être fatal. Et de nombreux problèmes peuvent subvenir justement comme ça, du fait de ne pas pouvoir distinguer la voix de Dieu des autres voix. 1 Jean 4, verset 1 nous dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. » Bon, vous allez voir, j'ai plusieurs textes, etc. Pas j'espère, mais je vais le faire. Je vais fournir un résumé en PDF à la fin que l'équipe de Jaffa pourra partager avec vous si vous le souhaitez. Donc, ce texte nous dit en fait qu'il faut mettre à l'épreuve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voyez-vous, vous pouvez avoir une idée de Dieu et la minute suivante, une idée de notre adversaire, n'est-ce pas? Un bon exemple de cela, on le trouve dans la Bible, le jour où Jésus est avec ses disciples, et Jésus va poser une question. Vous la connaissez, l'histoire, il va dire « Qui dites-vous que je suis ?» à ses disciples, n'est-ce pas? Pierre va répondre « Seigneur, tu es le Christ, le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Jésus va dire à Pierre « Tu as dit la vérité. La chair et le sang ne vous ont pas révélé cela. En d'autres termes, cette idée n'est pas venue de vous, mais de Dieu. » Et juste après, Jésus va leur révéler donc qu'il va aller à Jérusalem, il va être crucifié, il va mourir. Et Pierre tout de suite va réagir et il va dire quoi? Il va dire « Mais Seigneur, c'est absurde, tu ne peux pas les laisser de faire cela. » Et Jésus regarde Pierre et va lui dire « Arrière, Satan !» Alors, vous voyez, Jésus lui dit que cette pensée, en fait, n'est pas venue de Dieu. Cette pensée est venue du diable. Ça va être
ça va très vite, en fait. En l'espace de quelques minutes, ça peut changer. On peut se tromper. Jean 7, verset 17 nous dit si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je ne fais qu'avancer des opinions personnelles. Donc, nous pouvons, et en fait, on doit tester les idées qui nous viennent à l'esprit pour savoir si elles viennent de Dieu ou non. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on va faire ça. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes rendu compte que parfois, c'est pas si évident que ça. Et pour répondre, ou en tout cas essayer de répondre à cette question, je vais partager avec vous une méthode que j'ai apprise, ou en tout cas que j'ai trouvée, pour savoir si une idée, une pensée, une impression vient de Dieu ou non. Et cette méthode, donc, est composée de 7 tests, ou 7 questions, si vous voulez, 7 façons de tester une impression. Vous n'en faites pas, ce n'est pas le COVID, c'est les allergies ici. Donc, cette question. Et vous ne pouvez pas simplement dire, bon, je vais prendre 1 ou 2 ou 3 questions, je vais prendre la question 1, 3, 6, 7 et laisser les autres. C'est important, en fait, de filtrer cette idée à travers les 7 questions. Ça va agir comme un filtre, si vous voulez. Et si cela, donc, passe tous les 7, si cette idée ou cette pensée passe tous les 7 tests, vous pouvez être certain que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. En d'autres termes, c'est la volonté de Dieu. En parlant de la volonté de Dieu, comme je disais tout à l'heure, dans notre monde, ce n'est pas toujours évident. Juste une courte parenthèse, vous avez sûrement entendu parler de Mario Monette dans les nouvelles. C'est un pasteur baptiste, si je ne me trompe pas, qui a été formellement accusé et jugé dernièrement cette semaine pour avoir battu ses enfants pendant près de 30 ans ou 25 ans, sous prétexte que c'était la volonté de Dieu. Donc, malheureusement, il y a de la mauvaise presse pour les chrétiens aussi, ou en tout cas, ce n'est pas un bon exemple, disons, mais n'empêche que lui soutenait faire la volonté de Dieu. Alors, d'autant plus qu'il est important de savoir reconnaître la voix de Dieu et de ne pas se laisser entraîné par n'importe quel esprit, justement, comme on voyait plus tôt dans le texte. Alors, la première, je sais qu'aucun d'entre vous ne ferait ça, mais disons que c'est pour mettre les choses en contexte. Sous le prétexte de faire la volonté de Dieu, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Alors, apprenons à reconnaître sa voix. Donc, la première question de ce test, est-ce en accord avec la Bible? Alors, c'est assez évident, n'est-ce pas? Mais on doit se la poser, cette question, on doit faire passer cette pensée ou cette idée que nous avons par ce test. Est-ce que c'est en accord avec la Bible? C'est la première chose à vérifier, en fait. Est-ce que cette idée, cette pensée, cette impression que j'ai dans mon esprit à ce moment, est-ce que c'est en accord avec la Bible? Voyez-vous, la volonté de Dieu ne contredira jamais la parole de Dieu. S'il l'a dit, donc Dieu, s'il l'a dit, c'est vrai, et ce sera toujours vrai. Dieu est cohérent, il ne nous demandera jamais de violer un principe qu'il nous a donné dans sa parole, la Bible. Il ne nous dira jamais d'ignorer ce livre ou de désobéir, par exemple, à sa parole. Donc la première question est, cela correspond-il à ce que Dieu a déjà dit? Et si ce que j'ai dans mon esprit contredit ce que Dieu a dit, alors, c'est facile, je sais que je me trompe. Parce que la vérité, elle, est éternelle. Luc 21, verset 33, nous dit ça. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles, ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, elles sont éternelles. La parole de Dieu est éternelle, et la terre n'est pas éternelle, elle, vous le savez, évidemment. Votre voiture ne l'est pas non plus, malheureusement, mais je suis désolé, c'est comme ça. Mais la parole de Dieu est éternelle. La vérité ne change pas. Si quelque chose était vrai il y a 5000 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et ce sera vrai dans 10 000 ans parce que la vérité ne change pas, en fait. Les opinions, elles, oui, elles changent. La science peut changer. Les découvertes peuvent changer. Les technologies, elles changent beaucoup, et vous le savez.
Les gens changent aussi, mais la parole de Dieu ne change pas et la vérité ne change pas. Si c'est nouveau, c'est pas vrai, en fait. Et si c'est vrai, c'est alors que ça existe depuis toujours. Et c'est juste qu'on vient juste de le découvrir, en fait. Il y a de nombreuses années, nous avons découvert, par exemple, que notre monde était rond. Avant cela, les gens croyaient qu'il était plat. D'ailleurs, il y en a encore qui le croient, mais ça, c'est une autre histoire, un autre débat. Mais en fait, le monde n'a jamais été plat. Il a toujours été rond. Il était rond même quand on le croyait plat. Donc, c'est vrai que vous le croyez ou pas. On dit parfois, Dieu l'a dit, je le crois. En fait, c'est plus comme ça qu'on devrait dire, pardon, Dieu l'a dit, c'est vrai, que vous le croyez ou non. C'est comme ça. Parce que Dieu, lui, ne peut pas mentir. Proverbe 12, verset 19, première partie nous dit, une affirmation vraie reste toujours valable. Une affirmation vraie reste toujours valable. Alors, des fois, j'ai pris des versions un peu différentes parce que, juste pour la compréhension, mais donc Dieu, en fait, nous devons nous poser cette question qu'on a posée au départ. Est-ce que c'est en accord avec la Bible? Par exemple, si vous me dites, Dieu m'a dit que cette année, puisque la situation est difficile, avec toute la situation qu'on vit, je n'ai pas payé mes impôts. En fait, non, parce que Dieu a dit que dans sa parole, il a dit dans sa parole, vous le savez, nous devrions rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, n'est-ce pas? C'est un exemple simple, encore une fois, mais c'est pour illustrer qu'on peut se fier sur la parole et on peut vérifier dans sa parole. Dans un mariage, par exemple, il y a des choses qui sont réservées uniquement entre les époux. Eh bien, si vous me dites que Dieu a dit que c'est OK si vous sautez la clôture, par exemple, parce que, bon, le voisin est vraiment gentil ou la voisine, non. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit, vous le savez, dans ses commandements, tu ne commettras point d'adultère. Donc, c'est assez évident. Ces idées-là, c'est facile, on les comprend, et c'est facile à vérifier aussi. Dans Galates 1, verset 8, il est dit, eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annoncez une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Alors, cette idée est-elle en harmonie avec la parole de Dieu? C'est une bonne idée de la tester justement avec la parole parce que la parole est vérité et Dieu ne change pas. Donc, la première question, c'est un moyen sûr et efficace. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Deuxièmement, la deuxième question, est-ce que ça me rend plus semblable à Christ? Est-ce que ça me rend plus semblable à Christ? C'est-à-dire, quand j'ai une idée ou je veux faire quelque chose, je dois me poser la question, est-ce que ça va me rendre plus semblable à Christ dans son caractère, dans sa façon de faire, sa façon de penser, etc. Jésus, vous voyez, est la norme par laquelle nous devrions évaluer chaque pensée, chaque idée, chaque opinion. Pourquoi? Bien parce que le but de Dieu est de vous faire aimer Jésus. Dieu veut que nous pratiquions ici sur cette terre à être comme lui, comme le Christ, afin de développer le même caractère que lui. À cause du péché, donc, on le sait, tout ici sur terre est affecté et donc brisé. Dieu veut réparer et perfectionner votre caractère, mon caractère, afin que vous deveniez plus comme Jésus chaque jour. Philippiens 2, 5 nous dit « Ayez en vous la pensée ». Vous voyez, c'est important. « Ayez-vous en vous la pensée qui était en Christ ». Jésus, donc, devient notre modèle. Il est notre modèle. 2 Corinthiens 10, 5 nous dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ, faisant prisonnière toute pensée, donc rebelle, entre parenthèses, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. » Donc, nous devons tester chaque pensée pour qu'elle obéisse à Christ. Et la question, donc, pour le numéro 2 du test, c'était donc, Jésus ferait-il cela? Est-ce que Jésus penserait cela? Est-ce que Jésus ressentirait cela? Et qu'est-ce que Jésus ferait de cette pensée-là?
quelle que soit la pensée. On devrait la passer à travers ce test-là aussi. Il est la norme et Jésus est le modèle sur lequel nous pouvons nous fier. Dans la Bible, on a la liste de ce qu'est Jésus. Vous la connaissez. Cette liste est dans Galates 5. Le fruit de l'esprit. Et remarquez que là, il n'est pas dit les fruits de l'esprit, mais le fruit. Parce que pour être comme Jésus, vous ne pouvez pas simplement prendre un fruit ou deux et laisser le reste. C'est un fruit qui comprend tous les traits de caractère de Jésus. Jacques 3, versets 14 à 17 nous dit « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, donc on parle aussi des pensées, des idées, n'est-ce pas là? Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque même, de Satan. La sagesse, donc encore une fois les idées, les pensées, ce qui est dans notre esprit, la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Ce n'est donc pas une idée de Dieu si elle est motivée par l'amertume, la vengeance, la douleur. L'amertume est une idée satanique et elle vient du diable, en effet. On parle aussi de l'envie ici. Et par exemple, si je vois un ami avec une belle paire de chaussures et que tout ce que je pense est « Waouh, j'en veux une pareille, ça m'en prend une pareille. » C'est des exemples simples, mais vous comprenez. C'est assez simple de savoir que ça ne vient pas de Dieu, mais souvent, quand on est entraîné, quand on est dans le vif de tout cela, des fois, ça peut nous prendre du temps avant de réagir et à dire « Ouh, je ne suis pas sur un bon chemin là. » Donc, on doit vérifier d'où vient cette pensée. Mais on sait d'où vient cette pensée si c'est celle-là. On parle de rivalité aussi. Dieu ne nous donne pas à moi et à vous des idées de rivalité. En fait, nous avons déjà beaucoup de ces idées nous-mêmes. C'est pas dur pour nous de les avoir, malheureusement. Et Dieu dit, tu n'as pas eu cette idée de ma part. Je ne vous ai pas mis sur la terre pour bénir vos ambitions égoïstes, par exemple, et vos rivalités pour vivre pour vous-même. Donc, si vous avez une idée de Dieu, ce sera une idée qui est pure, premièrement. Elle sera pacifique, c'est-à-dire une idée qui doit promouvoir l'harmonie, pas la division, pas la guerre. Elle doit être prévenante. Par exemple, je dois me demander, est-ce que cette idée que j'ai va faire du mal, par exemple, même si c'est bon pour moi ce que je vais faire, est-ce que cette chose va affecter les autres qui m'entourent, mes amis, mes parents, mon église? Donc, si ce n'est pas le cas, ou plutôt si ça affecte négativement ces gens-là et les gens autour de nous, on sait tout de suite que ça ne vient pas de Dieu. Dieu est préoccupé par l'effet qu'on a sur les autres. C'est une idée qui doit inévitablement faire preuve de soumission aussi. L'humilité, on doit être enseignable, je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais vous comprenez, on doit être enseignable, prêt à faire, donc vérifier cette idée par quelqu'un d'autre, par exemple. On peut poser la question, qu'en pensez-vous? Vous mettez tout simplement cette idée au test. Puis si c'est une idée qui ne vient pas de Dieu, probablement que vous n'allez pas vouloir la partager avec les gens qui vous entourent, avec vos amis, votre mère, votre père, votre église, votre conjoint. Mais si c'est une idée qui vient de Dieu, naturellement, je pense que ça va être facile de la partager et de voir. Mais ça c'est un bon test pour savoir si c'est une idée qui vient de Dieu. Si vous avez une réticence certaine à la faire vérifier par les autres, c'est que ça ne vient pas de Dieu, souvent. Donc, la soumission, l'humilité, le fait de rester ouvert à l'enseignement et donc le fait de rester désireux aussi de l'attester auprès des autres, prêt à demander conseil. Ça doit être une idée qui est pleine de miséricorde. On doit être plus indulgent, plus gracieux. J'ai été pardonné moi, donc je ferai mieux de pardonner aussi les autres. Et donc, si nous jugeons, critiquons tout le monde, dur, si on est accusateur, on sait que ça ne vient pas de Dieu.
Ça doit être aussi impartial, sincère. En grec, c'est intéressant, le mot sincère est traduit par non hypocrite, si vous voulez. Si on traduit le grec, là, ça donne non hypocrite pour le mot sincère. Donc, un hypocrite va porter un masque, il est faux. Et quand vous faites ça, donc, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Si votre idée vient de Dieu, alors elle est claire et vous la partagez de la même manière avec tout le monde, sans essayer de manipuler ou de contrôler, évidemment, autour de vous. Donc ça, c'était la deuxième question du test. Est-ce que cela me rend plus semblable au Christ? Jésus ferait-il cela? Est-ce que Jésus penserait à cela? Et qu'est-ce que Jésus ferait de cette pensée? Je vais regarder le temps, désolé. C'est bon. Troisièmement, ma famille d'église, est-ce qu'elle va confirmer cette idée? Est-ce qu'elle peut confirmer cette idée? Ça, c'est la troisième question. Est-ce que ma famille d'église va être en accord ou est-ce qu'elle va m'encourager avec cette idée? Vous pouvez demander donc aux autres croyants autour de vous, qu'en pensez-vous? Pourquoi est-ce que c'est important? Bien, parce que nous ne sommes pas censés vivre seuls, vous voyez. Alors, si vous allez vers des gens comme vous, ils vont pouvoir vous aider avec vous aider à décider, est-ce que c'est une bonne idée, ça, ou est-ce que vraiment il y a des choses, peut-être pas. Une famille d'église est importante, là, ça c'est certain. Maintenant, dans Éphésiens 3, verset 10, on lit « Maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste peuvent reconnaître la sagesse divine sous tous ses aspects. » Je relis, c'est important ce texte. « Maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste peuvent reconnaître la sagesse divine sous tous ses aspects. » Donc, on a aussi là l'idée que dans l'Église, il y a une sagesse. Mais cette sagesse, elle vient de Dieu, on le sait. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de tester avec l'Église. Ou pas peut-être avec tout le monde dans l'Église, mais avec des gens avec qui vous avez des affinités, vous savez, qui vont vous conseiller. Dieu veut utiliser d'autres personnes dans votre vie et dans ma vie aussi. Donc, si Dieu vous a vraiment parlé, donc d'autres croyants vont le confirmer lorsque vous leur parlez aussi. Si vous avez une résistance à partager votre idée ou votre pensée avec qui que ce soit, cela devrait peut-être être un gros drapeau rouge. Comme on l'a vu plus tôt. Et si vous résistez à partager, ça pourrait être simplement aussi par fierté ou parce qu'au fond de votre esprit, vous savez ce qu'ils vont vous dire peut-être et vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'ils vont vous dire. Donc, si vous avez une idée que d'autres chrétiens ne peuvent pas confirmer, alors devinez quoi? Faut faire attention. C'est probablement pas une bonne idée. Et, parce que si un croyant qui est mûr remet en question votre idée, vous devez également la remettre en question. Dieu veut nous sauver en fait beaucoup d'ennuis de cette façon-là. Proverbe 11, verset 9 nous dit « Les justes sont délivrés par la connaissance. » Les justes sont délivrés par la connaissance, donc s'informer. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous évitez les mauvais choix, ça peut vous épargner beaucoup de problèmes, évidemment. Ça va de soi. Et je préfère apprendre des expériences des autres personnellement. Je ne l'ai pas toujours fait, mais c'est ma préférence. Je préfère apprendre donc des expériences des autres plutôt que de vivre la douleur moi-même que j'aurais pu éviter. Ça peut même vous sauver la vie, en fait. Voilà à quel point les conseils d'autres personnes peuvent être cruciaux dans votre vie. Proverbe 11, verset 14 nous dit « Un grand nombre de conseillers assure la victoire. » C'est assez clair. Hein? Évidemment, il ne faut pas se dire je vais demander à 100 personnes pour voir, mais ça, peut-être ce ne serait pas une bonne idée. Mais un grand nombre, au moins plus que 3. Ou 7, si vous voulez, puisque 7, c'est un chiffre important, n'est-ce pas? Donc, le numéro 3, c'était donc la question, est-ce que ma famille d'église confirme cette idée? Donc, ne pas avoir peur d'aller poser des questions, d'aller se renseigner. Est-ce que c'est une bonne chose, vous pensez, pour moi?
Ce quatrième test donc, qui vient maintenant peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Par exemple, si vous créez une entreprise et que vous passez cette idée à travers tous ces tests, mais que vous laissez de côté le suivant, c'est-à-dire le numéro 4, probablement que vous allez échouer dans votre entreprise. Le numéro 4, donc, est-ce que c'est cohérent, donc cette idée, avec la façon dont Dieu m'a formé, donc la façon dont Dieu m'a créé? Avant votre naissance, Dieu a décidé de ce qu'il voulait que vous fassiez de votre vie. Il vous a formé pour cette tâche spécifique. Il ne veut pas que vous soyez quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Vous n'êtes pas une copie de quelqu'un d'autre. Il vous a fait vous. C'est vous. Et c'est votre shape, si on veut. Alors là, j'utilise un acronyme anglophone, peut-être vous le connaissez, mais c'est un peu dur à traduire là. Donc, je vais l'utiliser. Donc, c'est votre shape, votre forme. Mais pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce que dans shape, il y a le mot, il y a la lettre S qui est pour votre don spirituel ou vos dons spirituels, H pour votre cœur, A pour vos habilités, désolé, A pour vos habilités ou vos talents, P pour votre personnalité et finalement E pour votre expérience, votre expérience de vie, etc. Ce sont les 5 choses qui font de vous, vous. La forme suit la fonction et la fonction suit la forme. La manière dont Dieu vous a formé détermine votre fonction. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une riche vie en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est Éphésiens 2, verset 10. Vous avez entendu ce texte, je suis sûr déjà. Donc, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On parle de quoi? Des actions bonnes, donc de ce qu'on va faire de notre vie, n'est-ce pas? On ne parle pas ici de prédestination, vous avez compris, puisqu'en fait, ça reste un choix pour nous, n'est-ce pas? Nous sommes formés, ou si je veux utiliser un mot, shapés, pour le travail que Dieu, donc, veut que nous fassions. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Œuvre, en grec, c'est poéma. Un poème. C'est intéressant, n'est-ce pas? Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes le poème de Dieu. Vous êtes l'œuvre d'art de Dieu. Il n'y a personne comme toi. Tu es unique. Il a brisé le moule quand il t'a créé. En fait, c'est ça. Votre forme révèle votre but. Quand on regarde quelque chose et on se dit, ça, c'est une chaise, n'est-ce pas? Donc, je peux m'asseoir dessus, il n'y a pas de problème, c'est une forme de chaise, c'est fait pour s'asseoir. Mais si je regarde une planche remplie de clous, comme j'en ai dehors, vous ne pouvez pas vraiment vous asseoir dessus, n'est-ce pas? Et je ne vous conseille pas. Ce n'est pas une chaise. Et ce n'est pas fait pour s'asseoir. Donc, la forme détermine le but. Si vous êtes formé en musique, par exemple, et que c'est votre don, Dieu s'attend à ce que vous puissiez le servir de cette façon-là. Il ne vous donne pas un talent pour le gaspiller. C'est ce que vous faites. Ce que vous faites en fait déjà bien, c'est une bonne indication de ce que vous devriez faire donc dans votre vie. Romains 12, verset 6 nous dit « Mais nous avons des différents dons selon la grâce qui nous a été accordée. » Alors c'est intéressant ici, selon la grâce qui nous a été accordée. Et dans d'autres versions, « Et pourtant nous sommes tous différents. » Exactement comme les organes et les membres du corps, nos talents vrais suivent la grâce qui nous a été conférée. Donc, je n'ai pas inventé ce que je vous ai dit avant, c'est dans la Bible. Donc, ça implique qu'il y a certaines choses, en fait, c'est intéressant, ne m'en voulez pas, mais il y a certaines choses qu'on ne fait pas bien, que vous ne faites pas bien et que je ne fais pas bien. Personne n'est bon en tout, c'est comme ça. Je fais beaucoup de choses, mais il y a des choses que je ne fais pas bien. Alors, c'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres. Nous nous entraidons. Alors, vous voulez peut-être vous demander plus qu'est-ce que j'aime faire plutôt que
Non, pardon, je recommence. Ce qu'il faudrait se demander, plus que qu'est-ce que j'aime faire, c'est qu'est-ce que je fais bien. Parce que vous pouvez découvrir une grande partie de la volonté de Dieu, en fait, tout simplement en regardant simplement comment Dieu vous a formé. Ce n'est pas parce que vous aimez faire quelque chose que vous devriez le faire. Quand vous faites ce que vous devriez faire, en fait, quand vous faites ce que vous devriez faire, les gens autour de vous vont dire « Hey, wow, t'es vraiment doué pour ça, tu sais, tu fais ça très bien. » Donc ça, c'est un très bon indicateur, en fait. Et donc, si vous avez une impression totalement opposée à votre forme ou votre talent, ben, cette impression, elle ne vient pas de Dieu. Si je vous dis aujourd'hui que j'ai une nouvelle passion, c'est un exemple, et que vous dites, oh, ben, c'est génial, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous dire, ben, je veux devenir comme Magic Johnson ou Michael Jordan, si vous voulez, ou il y en a d'autres. Alors là, j'espère que vous m'aimez assez pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas faire ça en fait. Pourquoi je ne devrais pas tendre à vouloir faire ça, ce ne devrait pas être mon but. Parce que tout simplement, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Il y a cette fausse croyance que vous pouvez être ce que vous voulez être. Ben, ce n'est pas vrai tout à fait, vous voyez. En fait, je ne serai jamais chanteur d'opéra, par exemple. Ben, je n'ai pas envie non plus, mais je ne pourrais pas l'être. Je ne mesurerai jamais 1,80 m non plus pour être un pro de la NBA, par exemple. Mais par contre, je peux être tout ce que Dieu m'a formé à être. C'est ça d'ailleurs qui vous donnera satisfaction. Pas en essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Dieu ne demande jamais d'être autre chose que ce qu'il vous a formé à être. Donc le numéro 4 était « Est-ce cohérent avec la façon dont Dieu m'a formé ?» Le numéro 5, est-ce que ça concerne ma responsabilité? Et si ce n'est pas de votre responsabilité, pourquoi Dieu donc devrait-il vous en parler? Et un bon exemple, c'est Pierre. Quand Jésus explique à Pierre qu'il sera un martyr et qu'il mourra d'une mort terrible, bien sûr, il n'aime pas l'idée et il regarde immédiatement son copain Jean à côté, puis il lui dit « Et lui alors ?» Ben, ça, c'est un comportement humain, en fait, n'est-ce pas? Il va dire « Et Jean, lui, moi je dois souffrir, mais lui ?» Et Jésus va lui répondre en gros, c'est pas tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Jésus donc va répondre à Pierre dans Jean 21, 22, si je voulais qu'il reste en vie jusqu'à mon retour, est-ce que ça te regarde? Toi, suis-moi. Souvent, nous avons des ennuis parce que nous ignorons un principe tout simple. C'est le principe du PTO. PTO. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe? C'est un acronyme. Hein? C'est le principe tout simple de pas tes oignons. Comprenez? PTO. C'est pas tes oignons. La plupart du temps, quand Dieu nous parle, en fait, c'est pour nous. C'est pas pour votre ami, votre voisin, votre mari, votre femme ou un membre de l'Église même. Dieu veut que nous travaillions sur nous-mêmes. Donc, quand je veux entendre la voix de Dieu, je dois écouter pour moi, pas pour les autres, pas pour quelqu'un que je veux changer. Dieu vous parlera de vous et de quelque chose qui vous concerne. Romains 14, 4 nous dit « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. » Dieu dit « Qui es-tu pour juger? » Donc, si quelqu'un dit « Tu m'as dit de vous dire », Dieu m'a dit de vous dire, pardon, ben, c'est probablement pas de Dieu. Nous devons être très prudents avec ça, en fait, parce que on n'est pas le Saint-Esprit pour les autres. Bien sûr, je sais que Dieu peut me parler à travers d'autres personnes et que Dieu peut aussi parler aux autres à travers moi. Mais il y a 3 choses dont on doit se souvenir ici. Et si Dieu vous parle de quelqu'un d'autre, il faut faire attention à ça et ces 3 points sont attention. Soyez patient et priez, en fait. Parce que parfois, Dieu nous parle, si vous pensez que Dieu vous parle de quelqu'un d'autre, soyez patient et priez parce que Dieu parfois va nous parler afin qu'on puisse prier pour d'autres personnes, ça oui, afin qu'elles soient réceptives lorsque Dieu va leur parler à eux directement. Ce n'est pas nécessairement à nous
de leur dire de toute façon. Deuxièmement, parfois Dieu va vous utiliser pour confirmer ce qu'il leur a déjà dit. Donc, il faut être prudent. Et le 3, Dieu vous utilisera parfois sans que vous soyez même conscient, sans que vous en soyez même conscient. Par exemple, vous êtes avec des gens, puis ils vont dire quelque chose sans savoir eux, mais ça va vous frapper au cœur comme une flèche. Et en fait, Dieu vient de vous parler à travers votre ami, votre pasteur, votre femme, votre mari, vos parents, etc. Donc, c'est plus rare. Dieu peut faire ça, mais c'est plus rare. Romains 14, 10 à 12 nous dit « Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. » Pas par les autres, heureusement. Ça, c'est moi qui ai rajouté « pas par les autres », heureusement, entre parenthèses, parce qu'on ne veut pas être jugé par les autres. Dieu est juste, n'est-ce pas? Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Le numéro 6. Est-ce convaincant plutôt que condamnant? Je vais accélérer un peu parce que sinon on n'arrivera pas. Alors, quelle est la différence entre la conviction et la condamnation? La conviction, elle vient de Dieu, elle expose ce qui ne va pas. C'est pour nous corriger. Si j'ai dit quelque chose à mes enfants, ma femme, mon ami ou le gars à côté dans la voiture, dans le trafic, que je n'aurais pas dû dire, Dieu va peut-être sûrement, si on écoute, il va me dire, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû parler comme ça. Ça, c'est pas correct. Tu sais que ça ne vient pas de moi. Ça m'est déjà arrivé souvent. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Eh bien, ça, c'est la conviction. Il le fait pour nous corriger parce qu'il nous aime. Il veut que notre caractère ressemble plus à son Fils Jésus. Il le fait pour que nous puissions changer. Maintenant, la condamnation, elle vient de Satan. C'est une attaque de vos valeurs, de votre valeur, pardon. C'est une attaque de ma valeur en tant que personne. C'est juste pour critiquer, vous accuser. Elle est motivée par la haine de Satan pour nous, et cela nous donne ce sentiment d'être sans valeur. Ça nous met un nuage sombre au-dessus de la tête, et ça, c'est une condamnation. Lorsque vous ressentez ça, ça ne vient pas de Dieu. Si vous pensez « je suis inutile, je suis rien », ben ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Comment est-ce qu'on sait cela? Romains 8, verset 1 nous dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » C'est un texte extraordinaire. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Dieu ne nous parle pas avec une voix de condamnation. Donc, chaque fois que vous ressentez cela, vous pouvez être sûr que ce n'est pas la voix de Dieu. Chaque fois que vous ressentez une condamnation, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'attaque jamais votre valeur, ma valeur. Il n'attaque jamais en fait, il attaque jamais la valeur de la personne parce qu'il nous aime tous. Va-t-il montrer votre péché? Est-ce qu'il va vous montrer et me montrer mon péché? Bien sûr. Mais il n'attaque pas votre valeur. Voici comment Dieu parle. Apocalypse 3, 19. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Je leur montre leurs fautes, je les convainc et je les discipline. Je les discipline. J'ai pris deux versions ici pour avoir une compréhension meilleure. Et donc, faites donc preuve de zèle. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Mais vous voyez, c'est intéressant ici. Il corrige tous ceux qu'il aime. Il les convainc, il les discipline. Il n'y a pas de condamnation quand on est en Christ. La condamnation est comme un sombre nuage de culpabilité. Quand Dieu parle, c'est un rayon de lumière. Il vous dit exactement ce qui ne va pas et c'est ainsi que donc vous y remédiez et vous pouvez changer. Dieu va vous dire, changeons ça ensemble. Et dès que vous avouez, dès que vous êtes convaincu, ce sentiment de conviction va disparaître. Il n'est plus nécessaire. La condamnation, elle est générale, vague, et elle ne va jamais disparaître. La conviction est précise, claire, et elle disparaît dès que vous y répondez. Si vous prenez notre système judiciaire, par exemple, il y a deux étapes. D'abord, la condamnation, où vous êtes déclaré coupable, et la condamnation du juge. Et deuxièmement, la partie où vous êtes condamné à une punition. Mais le système de Dieu, lui, il n'est pas le même. Le système de Dieu a une partie de plus, donc 3 parties. Vient d'abord la conviction, où je sais que ce que j'ai fait est mal. Deuxièmement, et c'est la bonne nouvelle, Jésus va prendre la condamnation, ça c'est la croix.
Jésus est mort sur la croix parce qu'il nous aime. Il a pris cette condamnation sur lui-même pour nous. Troisièmement, lorsque je reconnais ça, je suis libre, je suis libéré. Ainsi, le sentiment de conviction ne devrait pas durer que le temps qu'il me faut pour me repentir. Dans Desire of Ages, où Jésus-Christ, je suis désolé, j'ai traduit moi-même parce que je n'ai pas trouvé rapidement la référence. Il est dit, par les Écritures, le Saint-Esprit parle à l'Esprit et imprime la vérité sur le cœur. Ainsi, il expose l'erreur et l'expulse de l'âme. C'est par l'Esprit de vérité, agissant à travers la parole de Dieu, que Christ soumet son peuple élu à lui-même. Et souvent, malheureusement, on confond notre faible estime de soi avec la voix de Dieu. Voici ce que la Bible dit à propos de Satan. Apocalypse 12, verset 10. Satan est l'accusateur de nos frères, des croyants. Alors c'est comme ça que Satan va agir. Donc, condamnation ou conviction. Est-ce que cette idée ressemble à une condamnation ou une conviction? C'était le numéro 6. C'est important à comprendre pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et la dernière maintenant, la numéro 7. Est-ce que je sens la paix de Dieu concernant cette idée? Si vous vous sentez sous pression, confus, stressé, vous êtes probablement pris au piège dans vos pensées et vous n'entendez plus la voix de Dieu. Encore une fois, dans Jésus-Christ, page 249, on peut lire « Nous devons l'entendre individuellement parler au cœur. Quand toutes les autres voix sont étouffées et que nous attendons tranquillement devant lui, le silence de l'âme rend plus facile, plus distincte la voix de Dieu. » Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce texte. C'est la préparation efficace pour tout travail pour Dieu. Donc ça passe par là. Connaître la volonté de Dieu, ça passe par là. Au milieu de la foule pressée de la tension des activités intenses de la vie, celui qui est ainsi rafraîchi sera entouré d'une atmosphère de lumière et de paix. Dans 1 Corinthiens 14, 33, on y lit « Car Dieu n'aime pas le désordre », en fait, la confusion. Il n'aime pas le désordre et la confusion. Donc, si je suis confus, vous devinez, c'est une autre voix, ce n'est pas celle de Dieu. Ça c'est clair. Et la paix va toujours s'installer quand je fais sa volonté. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si vous faites cela, vous aurez la paix de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de l'entendre, mais aussi d'agir sur ce que vous entendez. Ce verset suivant, donc, va nous dire ici quoi faire lorsque nous entendons la voix de Dieu. Proverbe 22, 17 à 18. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance. Donc, fais, agis, car il est agréable, il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes prêtes sur tes lèvres. Maintenant, qu'elles soient toutes prêtes sur tes lèvres, c'est important aussi. Parce que il faut écouter ce que Dieu dit, il faut faire ce que Dieu dit, mais aussi il faut partager aux autres maintenant, une fois que nous, on a fait cette expérience. Alors, j'allais vous relire les questions, mais pour le temps, je ne vous les relirai pas, vous les aurez dans le résumé. Mais avec ces 7 questions, vous pouvez savoir avec certitude si c'est la volonté de Dieu. Jean 8, verset 47 nous dit celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu et c'est pourquoi vous n'écoutez pas. Et si vous ne pouvez plus entendre Dieu parler dans votre vie, peut-être c'est parce que la ligne est mauvaise. Mais le péché est généralement ce qui va bloquer la ligne. C'est peut-être une habitude que nous devons abandonner, c'est peut-être une blessure à laquelle je me suis accroché et que je ne veux pas laisser, ou je ne veux pas laisser cette personne donc s'en tirer facilement. Et ça a créé une barrière entre Dieu et moi. C'est un exemple. Mes prières ne montent plus et je n'entends plus la voix de Dieu. Et ce que nous devons faire dans ce cas, c'est de confesser, de demander à Dieu de nous aider à nous détourner, à nous détourner, de ce péché, et même de nous donner la conviction de péché, par exemple, qu'on avait peut-être oublié ou dont on n'est même pas conscient.
Et vous savez quoi? Après avoir fait ça, vous pourrez entendre à nouveau la voix de Dieu. Et si vous ne l'avez jamais entendu dans votre vie, bien, il est temps que vous appreniez à connaître Jésus. J'ai besoin de commencer une relation avec lui, si c'est le cas. J'ai peut-être été dans l'Église toute ma vie. Je peux avoir une religion sans christianisme. Je peux avoir une religion sans relation avec Christ. Vous pouvez tout savoir sur Dieu et ne pas vraiment le connaître. Alors, quand nous apprenons à connaître Dieu pour la première fois, il semble que la connexion est bonne. Mais au fur et à mesure, cette connexion peut-être va diminuer alors qu'on est occupé et on va avoir tendance à ne pas entendre cette voix. Et Jésus a dit que nous devons être comme des petits-enfants. Alors, pour terminer, il y a quelques mois de cela, ici, on chauffe au bois avec une fournaise. Et vous ne savez peut-être pas, mais bon, j'ai une nouvelle petite fille de 6 mois. Il y a quelques mois, elle avait 1 ou 2 mois, donc le soir, d'habitude, je mets du bois dans la fournaise pour la nuit, mais je me relève souvent au milieu de la nuit quand il fait très, très froid parce que ce n'est pas assez pour jusqu'au matin, puis le matin, sinon il fait assez froid. Et là, cette nuit-là, j'étais fatigué, je ne me suis pas levé, mais il faisait très froid particulièrement. Et Andra, le matin, elle m'a dit, oh, ma femme, donc, elle m'a dit, j'ai pris la petite avec nous dans le lit cette nuit, mais j'ai bien fait parce que il faisait froid ce matin et je ne m'étais pas rendu compte qu'il allait faire froid, donc elle était heureuse de ça. Il y a mon fils de 7 ans, mon garçon de 7 ans, qui dit tout simplement, bah, c'était évident, c'est Saint-Esprit qui t'a dit de la prendre dans le lit hier soir. Alors, vous voyez, souvent, pour les enfants, c'est tout simple. Eux, ils savent reconnaître la voix de Dieu plus facilement que nous. Nous, on a été malheureusement déshabitués, si je peux utiliser ce terme-là, au fur et à mesure. Alors, c'est clair qu'on doit redevenir comme des enfants. Si vous ne connaissez pas Dieu, ok, ça se peut, mais alors c'est le temps de commencer une relation avec lui. Apprendre à connaître Jésus, apprenez plutôt à connaître Jésus, apprenons à connaître Jésus parce qu'il est la clé de la communication avec le Père Céleste pour connaître sa volonté, pour entendre sa voix. Alors j'espère que ça peut vous donner des pistes et que ça vous aidera. C'est ce que je vous souhaite, que ça va vous aider dans votre communion et dans votre relation avec Dieu. Merci. Merci beaucoup, frère Daniel, pour la présentation très claire et super pertinente. Donc, il nous reste 5 minutes si vous avez des questions, des demandes de précision. J'ai remis les questions dans le chat pour faciliter un petit peu. Donc, si vous avez des questions ou commentaires, c'est le temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais vous pouvez nous l'indiquer dans le chat que vous voulez parler ou vous pouvez mettre une question dans le chat également. Je vois beaucoup de merci beaucoup des personnes qui sont reconnaissantes pour la présentation. Donc, on a Doris qui nous dit « J'avais besoin d'entendre ces paroles. Merci Seigneur. » Donc, vraiment, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, avons-nous des questions ou quelqu'un qui aimerait venir sur scène? On nous demande, est-ce que dans le document de référence, il va aussi avoir les différents passages utilisés? Oui, je vais tout vous donner. Parfait. Je vais tout vous donner parce que c'est utile. Moi, je garderai pour moi. Ouais. Super, parfait. Ça fait l'affaire de plusieurs personnes. En attendant peut-être qu'une question arrive, j'avais une interrogation par rapport entre la question 3 et la question 4, en fait. Donc, on nous dit, vous nous avez présenté le fait que c'est important d'avoir plusieurs conseillers. En même temps, c'est important que l'idée soit cohérente avec nous-mêmes, notre unicité.
des fois, on voit des personnes qui hésitent à prendre des conseils parce qu'ils disent justement que peut-être que Dieu veut faire les choses différemment avec eux, ou on les voit aller dans un chemin qui ne fait pas nécessairement accord avec la majorité, mais ils disent que peut-être que Dieu leur parle différemment ou les appelle à faire les choses différemment. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Ben, c'est là où c'est sûr que si vous demandez, il faut être sage. Il faut pas, pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure, il ne faut pas non plus demander à toute l'Église. Parce que si vous demandez à toute l'Église, c'est garanti, de toute façon, vous allez avoir beaucoup d'opinions différentes. Je pense que ce qui est plus sage, c'est, oui, de demander à plusieurs personnes, mais il faut cibler certaines personnes premièrement, qui vous connaissent bien. Justement à cause du point dont on parlait, parce que ils vous connaissent. Ils connaissent vos capacités, vos dons. Peut-être qu'ils vous ont vu évoluer aussi au fur des années dans l'Église. Donc, ça va être plus juste, d'après moi, leur approche, donc leur réponse, si vous voulez. Mais c'est sûr que si vous avez plusieurs, je n'ai pas la réponse parfaite, mais c'est sûr que si vous avez plusieurs personnes qui vont vous décourager, comme j'ai dit tout à l'heure, remettez-vous aussi en question à ce moment-là. Je n'ai pas dit ne le faites pas, absolument pas, mais remettez-vous en question, soyez honnête. C'est ça l'important, soyez honnête avec vous-même, à savoir, OK, j'ai cette personne qui d'habitude peut-être me conseille très bien, mais là, justement, elle a levé un drapeau rouge. Donc peut-être ça, c'est peut-être un signe que peut-être que là, je me trompe. Et évidemment, la prière, la relation avec Dieu aussi va vous guider là. C'est pour ça que tous les points, c'est pour ça que je disais au début, tous les points sont importants. Il ne faut pas en omettre, parce qu'à ce moment-là, on se tire dans le pied, parce que le test n'est pas complet. Mais écoutez, s'il y en a d'autres qui veulent aussi intervenir, j'ai pas la science infuse. Hein. Ouais. Ben, ça répond très bien à la question. Puis de vraiment considérer chaque point des étapes. Là. Parfait. Je ne vois pas d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole. Donc, je pense que le tout a été très clair. Est-ce que Frère Daniel, tu voudrais prier pour nous pour conclure? Avec plaisir. Père Céleste, tu nous as créés, tu nous aimes et tu as également élaboré un plan pour nous sauver. Et tu as un plan pour notre vie ici-bas. Tu veux notre bien-être. Tu veux notre joie également, Père. Aide-nous à être toujours certains de cela. Aide-nous à développer cette relation avec toi qui fera que on peut entendre ta voix distinctement à travers plusieurs façons, mais Père, tu es désireux de nous parler. En fait, tu veux nous parler, tu veux nous guider et tu veux notre bien. Aide-nous à toujours sonder les Écritures afin de te connaître davantage, de nous-mêmes être de plus en plus à l'image de Jésus, ton Fils, afin que lorsque tu reviennes, tu puisses dire « Bien fait, fidèle serviteur ». Et que tu puisses nous prendre avec toi. C'est notre désir le plus grand. Et je te prie d'être avec nous tous durant cet après-midi et cette fin de sabbat. Au nom de Jésus. Amen.